manifester sur la gloire à Dieu. Amen. Même si tes yeux ne voient pas encore aujourd'hui, crois seulement à ce que le Père a dit. Amen. Parce que si la parole est sortie de sa bouche, cette parole va s'accomplir. Cette parole va s'accomplir. Tu t'imagines la pluie qui descend du ciel et ça reste au milieu de l'air? C'est impossible. Gloire à Dieu. Amen. Quand la pluie quitte le ciel, ça vient toucher la terre. Gloire à Dieu. Amen. Jamais la pluie n'est quittée le ciel et c'est resté dans les nuages. La pluie n'est jamais quittée, on voit la pluie, on voit que ça tombe dans le ciel, mais on voit que ça tête au milieu. Le jour où on voit ça, c'est qu'il y a un bouleversement climatique. Gloire à Dieu. Quand la pluie quitte le ciel, ça descend sur la terre, ça arrose toute la terre. Gloire à Dieu. Même les terres qui sont arides, la pluie arrose. Gloire à Dieu. La pluie ne fait pas acception des terres. Voilà pourquoi aussi quand la parole de Dieu sort, mon Père, la parole de Dieu ne fait pas acception des personnes. La parole de Dieu arrose quiconque croit. Donc si ce matin tu crois à la parole de Dieu, je crois qu'elle va t'arroser jusqu'à débordement au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'elle va t'arroser jusqu'à saturation au nom de Jésus. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu pour la parole qu'il nous accorde de partager dans ce mois, gloire à Dieu. La grâce de Dieu pour faire la volonté de Dieu, gloire à Jésus. Amen. Nous avons besoin de sa grâce pour faire la volonté de Jésus. Gloire à Dieu. Et on bénit le nom du Seigneur pour toutes les prédications, pour tous les enseignements qui ont été apportés. Gloire à Dieu. Il n'y a plus d'excuses pour faire la volonté de Dieu. On a besoin d'être rempli de la connaissance de sa volonté pour pouvoir pratiquer au quotidien sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Et vraiment, je crois que par la grâce de Dieu, toi-même tu sens qu'il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a senti que là, il faut vraiment que la grâce de Dieu me bouge pour faire sa volonté? Gloire à Dieu. Et ne cherche pas les définitions compliquées de la volonté de Dieu. Tu sais, parfois, nous, on aime prendre les définitions hyper compliquées pour nous compliquer nous-mêmes la vie. Jésus nous a dit la définition de la volonté de Dieu dans Matthieu 26. Gloire à Dieu. On a vu la définition de la volonté de Dieu. Jésus a dit non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Donc la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et ce qu'il attend de nous. Gloire à Dieu. Et Jésus nous a donné la définition de la volonté de Dieu. Donc, il n'y a pas de dictionnaire à aller prendre pour nous expliquer la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Le seul dictionnaire acceptable pour ton âme, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 26. Non pas ce que je veux. Parce que toi et moi, mon frère, on a les choses qu'on veut. Gloire à Dieu. Il y avait des gens ce matin qui avaient envie de dormir. Il y avait des gens ce matin qui ne voulaient pas venir à l'église. Chacun avait envie de quelque chose. Mais je rends grâce à Dieu parce que tu as dit non pas ce que je veux, mais ce que Père, toi tu veux. Amen. Et chaque fois que tu réalises ça, le Seigneur te donne la capacité, la force de faire ce qu'il veut. Amen. Voilà pourquoi on a parlé sur plein de choses. Et on a vu que la volonté de Dieu, ce que Dieu veut n'est pas statique, gloire à Dieu. C'est dynamique parce que c'est le mouvement de l'esprit. L'esprit se meut dans ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, on a vu dans Romains 12 que c'est quoi? C'est ce qui est bon. On a expliqué. Ce qui est agréable, gloire à Dieu. Et dans le agréable aussi, il y a le parfait. Dans Romains 12, le verset, si on peut nous mettre à partir du verset 2. Romains 12, il dit quoi? Soyez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence afin de discerner, gloire à Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que par la grâce de Dieu, les prédicateurs ont commencé à détailler les volontés. Gloire à Dieu. Mais moi, je continue à expliquer le bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Amen. On avait vu le bon, on avait vu l'agréable. Et là, ce matin, on va voir le parfait. Parce que Dieu, le Père, nous attend dans le parfait. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Romains dit, afin que vous discerniez. Gloire à Dieu. Parce qu'ici, il n'y a pas besoin de révélation. Gloire à Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a deux aspects. Il y a la volonté de Romains 12:2 et il y a aussi sa volonté souveraine. Gloire à Dieu. Amen. Sa volonté souveraine ne dépend pas de tes prières. Ça dépend de ce qu'il a résolu dans son conseil. Gloire à Dieu. Amen. Donc, s'il a dit, peu importe ce qui se passe, ça va s'accomplir. Mais dans cette volonté qu'il est en train de nous parler ici, ça c'est la volonté révélée qui nous a révélé au travers des Écritures. Il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Donc tu peux ne pas vivre le bon. Ce n'est pas parce que Dieu a menti. Non. C'est parce que toi et moi, nous n'avons pas obéi pour vivre le bon. Tu peux ne pas vivre le parfait. Ce n'est pas parce que Dieu a menti. Non. C'est parce que toi et moi, nous n'avons pas obéi
pour pouvoir vivre le parfait de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, afin que vous, dont la responsabilité nous revient. Gloire à Dieu. Donc ça, on ne peut pas accuser Dieu. Si tu ne vis pas le bon de Dieu, tu ne peux pas accuser Dieu. Si tu ne veux pas le agréable de Dieu, tu ne peux pas accuser Dieu. Si tu ne vis pas le parfait de Dieu, on ne peut pas accuser Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'excuse. La seule chose que toi et moi devons faire, c'est de prendre la résolution de vivre cette volonté. C'est de prendre la résolution de marcher dans ce qui est bon de Dieu, dans ce qui est agréable de Dieu et dans ce qui est parfait. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va parler sur ce qui est parfait. La volonté parfaite de Dieu. Gloire à Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est quand Dieu il fait les choses, il est très fort. Il fait les choses par ordre d'importance. Gloire à Dieu. S'il a mis bon en premier et agréable en deuxième, ça veut dire que agréable est plus mieux que bon. Gloire à Dieu. Et si en troisième il a mis parfait, ça veut dire que parfait est plus mieux que agréable et bon. Gloire à Dieu. Donc si tu t'arrêtes à agréable, nous avons échoué. Si nous nous arrêtons à bon, nous avons échoué. On va vivre des choses, mais on ne va pas vivre le meilleur de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'en Jésus, il y a le meilleur. Dis à ton voisin, en Jésus, il y a le meilleur. Dis à ton voisin, en Jésus, il y a le meilleur. Parce que la volonté, quand on parle de volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté qui est alignée totalement à son plan pour chacune de nos vies. Gloire à Dieu. Donc ce que Jésus, ce que le Père a dit pour ta vie quand tu venais sur la terre. Tu sais, quand Jésus est venu sur la terre, le Père avait dit quoi? Qui enverrai-je pour sauver? Gloire à Dieu. Donc Jésus ne pouvait pas faire autre chose que sauver l'humanité. Gloire à Dieu. Peu importe ce qui s'est passé, le but final, c'était de sauver l'humanité. Gloire à Dieu. C'était ça le but final. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Voilà pourquoi quand est arrivé le moment d'accomplir cette volonté, ce n'était pas facile. Parfois on prie, Seigneur, Seigneur, révèle-moi ta volonté pour ma vie. Là tu demandes la volonté parfaite. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Alors que le bon, on ne vit pas quoi. Le agréable, on ne vit pas. Tu t'imagines le parfait. Même pour Jésus, ce n'était pas facile. Il a fallu intercéder, gloire à Dieu, pour arriver à pouvoir le faire. Mais parfois on prie alors qu'on n'a pas encore regardé. Est-ce que je marche dans ce qui est bon devant Dieu? Est-ce que je marche dans ce qui est agréable? Regarde avec moi un passage. Gloire à Dieu. Un passage dans Marc chapitre 10. Je pense que les prédicateurs qui m'ont précédé ont eu à parler de ça. Mais ce matin, je veux parler de ça pour qu'on comprenne ensemble la volonté parfaite de Dieu. Gloire à Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Parce que dans 1 Jean 2, 25, la Bible dit, il nous a promis. Et voici ce qu'il nous a promis. Jésus ne nous a pas promis les voitures. Jésus ne nous a pas promis les maisons. Regarde ce que la Bible dit dans 1 Jean 25. Si on peut nous mettre ça. Jésus ne nous a pas promis d'être milliardaires, d'être des grands PDG, d'être des grands fonctionnaires. C'est bien, mais ce n'est pas ça la première promesse de Jésus. La première promesse de Jésus, c'est quoi? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? La vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? La vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc, même dans tes prières, tu dois dire, Père, c'est la promesse que tu m'as faite. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. C'est la promesse qu'il nous a faite. Donc, toi et moi, on doit vivre sur la terre des hommes la vie de Dieu. Et Jésus-Christ était le précurseur. Il a montré comment on vit la vie de Dieu sur la terre. Et c'est la même promesse que le Père m'a faite. C'est la même promesse qu'il t'a faite. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas les voitures premièrement. Voilà pourquoi il a dit cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire cherchez premièrement la promesse du Père. Et toutes ces choses que nous voulons là vont nous donner par-dessus tout. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, dans Marc 10, il y avait un homme. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans le verset 17, regarde ce que la Bible dit. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Dans Marc 10, à partir du verset 17, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, comme Jésus, dis à ton voisin, comme Jésus, se mettait en chemin
La Bible dit un homme a couru. Gloire à Dieu. Donc l'homme a entendu que Jésus était en chemin. La Bible dit l'homme a accouru. On n'a pas dit il a couru, il a accouru. C'est-à-dire avec empressement, gloire à Dieu, pour aller vers Jésus. Il arrive vers Jésus, il dit, ah, bon, il se jette à ses genoux. La prosternation, gloire à Dieu. Parfois, on veut venir devant Jésus, on ne veut même plus se prosterner. Regardez un homme, il était riche, frère. Lui, la vie, il n'a pas le problème de la vie comme toi et moi. Il avait réussi dans sa vie. Son compte bancaire était bien rouge, était bien vert plutôt. C'était pas orange, non, c'était vert. Il ne souffrait de rien. Mais il a entendu Jésus, il a couru de toutes ses forces. Il s'est prosterné devant Jésus. Mais il pouvait aussi parler à Jésus debout. Je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas parlé à Jésus debout? C'était un homme qui était bien dans la vie. Nous, parfois, même les petits CDI là, on veut plus se prosterner devant Dieu. Les petites élévations, on veut plus se prosterner devant Dieu. Mais voilà un homme qui était bien dans la vie. Mais il pouvait se dire, bon Jésus, dis-moi un peu. Il s'est prosterné. Il s'est mis en genoux, gloire à Dieu. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire? Pour faire quoi? Pour hériter la vie éternelle. Voilà un homme qui est riche. Un homme en qui l'Esprit de Dieu ne repose pas. Mais il a compris la promesse de Dieu pour toi et moi. La vie éternelle. Donc son désir, c'était la vie éternelle. Son désir, c'était pas ce qui était bon et agréable. Son désir, c'était ce qui était parfait. La vie de Dieu. Gloire à Dieu. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus lui répond? Gloire à Dieu. Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu bon. Gloire à Dieu. Dieu seul est bon. Gloire à Dieu. Il continue en disant quoi? Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas l'adultère. Jésus lui rappelle la parole. Gloire à Dieu. Tu feras du tort à personne. Je crois que si cet homme était toi et moi, c'est qu'on devait s'arrêter là en fait. Quoi. Donc Jésus-Christ rappelle déjà la volonté bonne et agréable de Dieu. Regardez ce qui m'a intéressé. Il dit quoi? Cet homme lui répondit dans le verset 22, 20, 21. Il lui répondit, maître. Non. Cet homme lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit dès ma jeunesse. Et c'était pas un homme qui était vieux. Donc dès son plus jeune âge, il a compris qu'il fallait obéir à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas dit tu as péché. Non. La Bible dit quoi? Jésus l'aima. Ça veut dire que Jésus a reconnu en cet homme quelqu'un qui pratiquait la parole de Dieu. Dès sa jeunesse. Est-ce qu'il y a les jeunes dans cette salle? Amen. Peut-être un peu les lumières, je ne vois pas bien les lumières. Là où les lumières sont passées, je vois que les lumières sont toujours à moitié. Bien aimé, on ne sert pas Dieu dans la vieillesse. C'est dans notre jeunesse qu'on doit commencer à servir Dieu. Voilà un homme qui a pratiqué la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, il a pratiqué. Jésus-Christ n'a rien trouvé de défaut en lui. Il a pratiqué tout. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 14, quoi? Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Donc cet homme, c'était quelqu'un qui aimait Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pour garder la parole de Jésus, il faut l'aimer. Regardez toi et moi. Est-ce que si Jésus-Christ nous dit, bon, il nous récite la Bible, est-ce que toi et moi, on peut dire, Seigneur, j'ai vraiment fait la Bible depuis que je t'ai connu? Qui peut dire ça? Même moi, je ne peux pas dire ça. Et bien, c'est moi, dit comme Pierre, tu connais. Gloire à Dieu. Cet homme lui a dit, je l'ai fait. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui observait la parole de Dieu avec conscience. Ce n'était pas le hasard. Gloire à Dieu. Ce n'était pas un accident. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il devait s'appliquer. Il savait. Mais ce qui m'a beaucoup interpellé, Jésus lui a rappelé la parole. Il dit, mais j'ai appliqué cela. Mais regardez, pour faire la volonté parfaite de Dieu, c'est là où notre combat commence. Regardez ce qu'il lui dit. Jésus lui dit, Jésus lui a regardé, la Bible dit Jésus l'aima. Il lui dit, il te manque une chose. Gloire à Dieu. Il te manque une chose. Qui a envie de faire la volonté parfaite de Dieu? Amen. Il te manque une chose. Jésus lui dit quoi? Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. On ne peut pas faire
la volonté parfaite de Dieu, si on est encore asservi par quoi que ce soit, on a besoin d'être entièrement libéré pour pouvoir obéir à ce que Jésus-Christ veut. Gloire à Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu s'il y a encore des choses qui nous retiennent, auxquelles on est encore attaché. Il nous manque parfois une chose, pas beaucoup, et qu'on ne veut pas vendre. Gloire à Jésus. Quand on dit vendre, quand quelqu'un vend quelque chose, il fait quoi? Il étale sur les étalages. Il l'expose. Gloire à Dieu. Donc quand Dieu s'y vend, c'est que tu dois venir à Jésus et exposer à Jésus. Afin que Jésus puisse prendre ça. Parce que tu as déjà payé tout le prix. Gloire à Dieu. Regardez les hommes dans la Bible. Personne ne peut faire le meilleur, entrer dans le plan parfait de Dieu s'il ne vend pas ce qui retient dans son cœur. La Bible dit quoi? Cet homme fait quoi? Il dit, et tu donnes tout aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il dit quoi? Mais affligé par la parole. On n'a pas dit triste, hein? Affligé par la parole. Le fait de vendre tout ce qu'il avait, il était affligé. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur que tu dois vendre? Regarde un peu ta vie ce matin. Regarde un peu ton cœur ce matin. Oui, tu veux faire ce que Dieu veut. Tu veux faire ce que Dieu attend de toi. Mais est-ce que tu es prêt à vendre ce qui t'empêche de le faire? Est-ce que tu es prêt à exposer cela à Jésus? Abraham, Dieu avait le plan qu'il soit appelé le père dans la foi. Mais il fallait qu'il vende l'amour de sa patrie, l'amour de sa famille, l'amour de ses parents. Dieu l'a dit, quitte, sans lui dire, je ferai de toi le père dans la foi. Abraham, il attendait Isaac pendant des années. Quand Isaac est venu, il aima Isaac. Peut-être aussi tu as attendu ton CDI pendant des années. Quand le CDI vient, tu aimes le CDI, tu aimes le boulot. Et tu oublies Jésus. Jésus te dit, il te manque une chose pour entrer dans mon plan parfait. Tu peux prier comme tu veux faire. Si tu n'as pas vendu, tu ne peux pas entrer. Abraham, s'il ne sacrifiait pas Isaac, Dieu ne pouvait pas dire, je sais aujourd'hui que tu me crains. Il pouvait faire tout ce que Dieu avait déjà vu, tout ce que Abraham a fait. Mais il fallait que Isaac soit sacrifié. Il fallait que Isaac soit vendu. L'amour de Isaac, il fallait qu'il soit exposé. L'amour qu'il avait pour Isaac, Abraham, il aimait Isaac, frère. Dieu a dit, il te manque une chose pour que ma parole sorte sur ta vie. Parfois tu pries, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Frère, tu sais quand Dieu te fait connaître ta volonté, tu n'as plus d'option que de pratiquer. Si tu arrives encore à dire non, Dieu m'a parlé de ma volonté, mais je ne le fais pas. C'est que ce n'est pas la volonté encore de Dieu fait. Regarde tout ce que Dieu a parlé. Voilà ce que je vais faire avec toi. Dis-moi s'ils ont encore tergiversé. Impossible. Pourquoi ils ont vendu tout ce qu'ils avaient? Regarde Paul, il avait l'amour, la conviction pour la religion. Mais quand il a rencontré Jésus, cette conviction-là, il l'a exposée à Jésus. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Gloire à Dieu. Que veux-tu? La volonté de Dieu, que veux-tu? Et quand Paul a commencé, rien ne l'a pu arrêter. Regarde Esther. Esther, elle galérait. Elle était dans le désert. Mais elle est quittée du désert à la royauté. Elle avait le confort. Le plan de Dieu, c'était de sauver les Juifs de l'époque de la menace qui planait sur leur vie. Tu sais, parfois Dieu, il se sert aussi des méchants pour pouvoir accomplir son plan. Mais le méchant va croire qu'il a la force. Non, en fait, il permet d'accomplir le plan de Dieu. Tu sais, le plan de Dieu pour Jésus, c'était que Jésus mourrait pour toi et pour moi. Mais Pilate a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Jésus a dit, Pilate, tu n'as aucun pouvoir que ce qui t'était donné. Parce que ce qui t'était donné, c'est pour me rapprocher du plan de Dieu. Amen. Pilate, tu n'as aucun pouvoir. Parfois, Pilate croit qu'il a le pouvoir. Mais Jésus savait pourquoi il était là. Et Jésus ne pouvait pas renoncer. Esther n'avait pas connaissance de ce pourquoi il était là. Mais heureusement, il y avait un Mardoché dans sa vie. Comme aujourd'hui, tu as aussi le Saint-Esprit dans ta vie qui te rappelle ce pourquoi tu es sur la terre. Mardoché a dit, Esther, qui sait si c'est pour des jours comme ça que Dieu t'a positionné là où tu es? Tu sais, parfois là où nous sommes, nous croyons que non. Oh, c'est notre excellence. C'est parce qu'on mérite.
on a trop travaillé, j'ai trop bossé dur. Vraiment, non. C'est enfin que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Mais si tu ne vends pas ce qui est dans ton cœur, tu ne peux pas voir clairement ce plan de Dieu. Tu peux prier, nous pouvons prier, mais on ne verra pas. Mais si notre cœur, il n'y a plus rien qui nous retient, Dieu va nous révéler clairement ce qu'il fait. Parce que la Bible dit, dans Deutéronome 29, chapitre 29, verset 29, je pense, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont pour les hommes. Gloire à Dieu. Esther, elle qui n'était pas destinée à la royauté, s'est retrouvée à la royauté pour accomplir la volonté de Dieu. Au risque, parce qu'elle avait peur de sa vie. Elle dit, mais personne ne peut aller devant le roi. Le roi interdit. Frère, elle avait l'amour de sa vie. Gloire à Dieu. Parfois, nous avons l'amour de notre vie. On a peur de perdre notre vie. Mais quand Esther était libérée, elle a dit, peu importe, au prix de ma vie, je vais aller devant le roi. Et quand elle allait devant le roi, le décret du roi a été changé. Personne ne pouvait changer le décret du roi si c'était Esther. Imagine que Esther avait gardé, avait eu peur pour sa vie. Tous les Juifs allaient mourir. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit quoi? N'ayez pas peur de ce qui détruit seulement le corps. Mais ayez peur de celui qui détruit le corps. Et là, gloire à Dieu. Et qui peut jeter à la géhenne. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand tu as trop peur de ta vie, évangélise. Tu dis, comment on va me voir ici au boulot maintenant? Je vais parler de Jésus. Les collègues, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu as peur de ta vie, tu es Esther. Gloire à Dieu. Mais qui sait si ton Adam ne sortira pas par l'évangélisation au boulot là? Le plan de Dieu peut être là-bas au boulot. Mais comme tu as peur, voilà pourquoi ça retarde. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Pierre, il a dû vendre ce qu'il avait. L'amour philéo pour aller vers l'amour agapéo. Gloire à Dieu. Jésus a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre dit oui d'abord. Jésus lui pose encore la question, Pierre m'aimes-tu? Il dit, oh Seigneur, vraiment, là c'est compliqué. Pourquoi Jésus voulait l'amener dans l'amour agapéo? Parce que Jésus voulait que Pierre puisse prêcher au monde entier ce que Jésus a fait. Mais si Pierre avait peur ou aimait sa propre vie, Pierre ne pouvait pas prêcher. Voilà pourquoi quand Pierre a vendu cet amour qu'il a de lui-même, et quand l'amour agapao l'a rempli, même quand on l'a fouetté, il a dit, jurez vous-même, devons-nous obéir aux hommes plus qu'à Dieu? Devons-nous nous taire au lieu de faire ce que Dieu a dit de faire? Pierre a décidé maintenant. Frère, pour marcher dans le parfait, dans le meilleur de Dieu, on a besoin d'être libéré de tout asservissement. Gloire à Dieu. Jésus-Christ lui-même, il fallait qu'il vende ce qu'il a pour aller dans le meilleur de Dieu. À Gethsémani. Jésus-Christ n'avait jamais connu le péché. Il a fallu qu'il donne la justice qu'il avait et qu'il prenne le péché pour pouvoir que le plan de Dieu s'accomplisse. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est mis à pleurer, à prier, à intercéder. Pourquoi? Il ne connaissait pas le péché. Gloire à Dieu. Il ne connaissait que la justice. Il ne connaissait pas la pauvreté. Il connaissait que la richesse. Jésus-Christ, la Bible dit, lui qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis et lui appauvris. Jésus-Christ ne connaissait pas la pauvreté. Il était riche. Mais lui-même, il a accepté de vendre ce qu'il avait, afin que toi et moi, on puisse avoir accès auprès du trône de la grâce. Tu t'imagines si Jésus avait refusé comme cet homme riche? On a vu deux riches. Cet homme riche, il a refusé les parties. La Bible ne dit pas ce qu'il est devenu après. Quelqu'un qui a pratiqué la parole de Dieu, mais qui n'entre pas dans le plan de Dieu. Parce que quand Jésus a dit, suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel, Jésus-Christ est en train de vouloir lui dire quoi? Regardez ce qu'il nous a dit dans Matthieu. Il a dit, quand vous priez, dites quoi? Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus-Christ était en train de dire, si tu vends ce qui retient encore ton cœur, il y aura une connexion entre le ciel et ta vie. Parfois, il n'y a pas de connexion dans nos vies parce qu'il y a encore des choses qui nous retiennent. Voilà pourquoi quand il dit, quand vous priez, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans ma vie, comme elle est écrit dans le ciel. Parce que c'est le ciel, le Père a déjà tout prévu pour toi et pour moi. Mais ça ne peut pas se manifester si on n'arrive pas à vendre ce qui nous retient. Voilà pourquoi il nous dit ce matin,
Tu veux marcher dans mon plan parfait, dans ma volonté parfaite, dans mon meilleur, il te manque une chose. Quelle est cette chose que tu dois battre? Gloire à Dieu. Jésus-Christ, au prix de sa vie, il a libéré sa justice pour toi et pour moi. Afin que le plan de Dieu, que toi et moi nous soyons appelés juste là, puisse s'accomplir. Il a libéré sa richesse, afin que le plan de Dieu, frère, si on dit qu'il a pris notre pauvreté, ça veut dire que toi et moi on était pauvres, mon frère. C'est que toi et moi on était pauvres. Mais Jésus-Christ l'a pris sur la croix pour toi et pour moi. Afin de nous amener dans la volonté parfaite de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme, la Bible dit, il est parti affligé par cette parole. Gloire à Dieu. Mais ce matin, pour marcher dans la volonté parfaite de Dieu, tu vas encore regarder ton cœur. Et ce qui te retenait là. Frère, dans le bon, on a vu que dans le bon, on nettoie. C'est le nettoyage. Quand tu arrives à ce niveau-là, ce n'est plus les petits péchés là qui te dérangent. Gloire à Dieu. C'est maintenant l'abandon total. Parce que là-bas, il n'y a que les serviteurs. Ceux qui marchent dans la volonté parfaite de Dieu, ce ne sont que les serviteurs. Un serviteur ne dit pas au maître, que fais-tu? Un serviteur, il applique ce que le maître demande de faire. Voilà pourquoi même quand Jésus disait à Paul que va à Rome, on va t'arrêter, on va te chicoter, on va te fouetter. Paul pouvait aller. Pourquoi? Il était un serviteur. Gloire à Dieu. Paul ne pouvait plus résister avec la volonté de Dieu. Il ne pouvait plus. Pierre, on va te fouetter, Pierre, si tu parles encore de Jésus. Pierre ne pouvait plus résister. Quand on résiste encore, c'est qu'on n'a pas encore vendu pour suivre Jésus. Voilà pourquoi la connexion du ciel et nos vies, parfois il y a un peu de brouillard dedans. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ce que la Bible dit dans Hébreux. Regarde ce que la Bible dit dans Hébreux. Dans Hébreux 13, à partir du verset 20 au verset 24. Gloire à Jésus. Dans Hébreux 13, à partir du verset 20 au verset 24. La Bible dit, Hébreux 13, à partir du verset 20 au verset 24, la Bible dit, est-ce que tu es à la page ce matin? Est-ce que tu es à la page ce matin? Alors je vais lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux 13, à partir du verset 20, la Bible déclare que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts Jésus-Christ le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit quoi? Vous rendre capable de toute bonne œuvre. Pour faire quoi? Pour l'accomplissement de sa volonté. Gloire à Dieu. Quand tu libères, c'est ce que Jésus-Christ a dit à cet homme riche, et tu auras un trésor dans le ciel. Quand tu vends, quand tu relâches ce qui t'empêche, Dieu, ce qu'il va faire maintenant, il va faire quoi? Il dit, il va te rendre capable pour toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi et pour moi avant que nous venions sur la terre. Parce que la Bible nous dit qu'avant que nous venions, Dieu avait déjà préparé des bonnes œuvres pour toi et pour moi. Gloire à Dieu. Donc, tu n'es pas là par hasard, nous ne sommes pas là par hasard. Dieu sait exactement pourquoi tu es là. Mais tant que nous n'apprenions pas à nous abandonner totalement à Jésus, mon frère, ma soeur, ça risque d'être difficile. Il dit c'est Dieu qui nous rend capables. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que c'est nos forces. Non. Dieu veut que de nous-mêmes, nous vendons ce qui retient nos cœurs. Gloire à Dieu. Et quand nous vendons, la Bible dit quoi? Et il fera de nous ce qui lui est agréable. Gloire à Dieu. Parfois on prie, Seigneur, oh Dieu, vraiment rends-moi agréable. Mais on ne veut pas relâcher ce qui retient nos cœurs. On ne veut pas relâcher ce qui nous retient nos cœurs. Il dit c'est lui qui va te rendre capable et c'est lui qui va faire de toi. Gloire à Dieu. Quand on lit la Bible, tous les hommes que Dieu s'est servi, c'est Dieu qui a fait d'eux des hommes qui ont fait ce qu'ils voulaient. Gloire à Dieu.
Paul était incapable, mais Dieu l'a rendu capable d'accomplir son plan parfait. Dieu avait dit à Paul, tu prêcheras devant les rois. Ce n'est pas à les liens de la prison que Paul est arrivé devant les rois. Mais Paul pouvait dire, non, Seigneur, pourquoi la prison? Je prends contrôle, je prends autorité. Mais Paul était totalement soumis au choix de Dieu. Voilà pourquoi, même quand c'est difficile, il arrivait à faire ce que Dieu dit. Tu sais, parfois, est-ce que tu sais que c'est la volonté de Dieu parfois que tu souffres? Oui, oui. Si on peut me trouver ce passage, c'est dans 1 Pierre. Si, c'est la volonté de Dieu. Parfois, la souffrance permet à Dieu de faire ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Parfois, la souffrance permet. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui prie, qui souffre, fait quoi? Prie. Donc, quand tu es dans la souffrance, Dieu a prévu qu'il faut que tu pries. Donc, imagine que tu arrêtes de prier. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne va se passer. Même si Dieu veut t'aider, il ne peut pas t'aider. Même s'il veut nous aider, il ne peut pas nous aider. Pourquoi on ne fait pas ce qu'il a demandé? Le bon, ce qui est bon, agréable à ses yeux. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant ce qui est bien qu'en faisant le mal. Il dit, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Donc Dieu peut vouloir que tu souffres pour démontrer à Pharaon sa puissance éternelle. Dieu peut vouloir que tu passes par des étapes difficiles et compliquées de ta vie afin que tu apprennes à l'honorer comme il faut. Va débanner à Nebuchadnezzar dans Daniel 4, le chapitre, le verset à partir de cette lancée. Nebuchadnezzar cru qu'il avait déjà tout par lui-même, par ses propres moyens. Dieu l'a dit, je vais t'amener à t'humilier plus que les bêtes. Tu vas manger les herbes du champ. Tes ongles vont pousser comme tes cheveux. Tu sais, les rastamans, là, ça va commencer aujourd'hui. Hein. Ça commence avec les gens qui désobéissent à Dieu, qui ne veulent pas honorer Dieu. Nebuchadnezzar, ses cheveux ont poussé. La seule chose que Dieu a demandé, tu reconnais que je suis Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que c'était une souffrance voulue par Dieu? Non. C'est Nebuchadnezzar qui est entré dans la rébellion. Tu sais, il y a des rébellions dans nos vies. On souffre. Ce n'est pas parce que Dieu veut cela. Gloire à Dieu. Mais par contre, il y a d'autres gens qui sont foutés parce qu'ils parlent de Jésus. Là, ils souffrent. Mais c'est bien. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus doit être glorifié. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit il vaut mieux souffrir si c'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Donc voilà pourquoi ce matin, la Bible te dit de renouveler ta façon de penser, de changer ta façon de voir les choses. Gloire à Dieu. Parce que si ta façon de voir les choses, c'est parfois nous on aime voir les choses par rapport à notre vie passée. La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Gloire à Dieu. La nouvelle créature doit marcher dans le bon de Dieu. Tu dois discerner ça c'est bon devant Dieu. C'est pas Dieu qui va te dire chaque fois révélation, ça c'est bon. Révélation, ça c'est agréable. Révélation, ça c'est parfait. Non. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Et la grâce de Dieu est là pour nous aider à discerner ce qui est bon devant Dieu. Ce qui est bon, c'est quoi? Regarde simplement Hébreux 4. Ou bien 1 Thessaloniciens 4. Il dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Frère, quelle révélation tu as besoin dedans? Non, soyons sincères. Quelle révélation nous avons besoin? Est-ce que chacun de nous, on prend notre vie au sérieux pour se sanctifier devant le Père? Est-ce que chacun de nous, la Bible dit de sanctifier Christ le Seigneur? Est-ce que tu appliques cette base? Ça c'est le bon de Dieu. Ce que Dieu veut. La Bible dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Frère, si tu ne te sanctifies pas, dis-moi un peu comment tu as envie que Dieu se manifeste dans ta vie. Donc, soyons sérieux. Dis à ton voisin que sois sérieux. Je te donne un challenge. Décide de te sanctifier comme Christ veut. Et tu me diras dans 6 mois si tu n'as pas vu Dieu se manifester dans ta vie. On ne veut pas se sanctifier. On dit Seigneur, fais-moi grâce de me sanctifier. Dieu n'a pas dit ça dans 1 Thessaloniciens. Il a dit que chacun possède son corps. Gloire à Dieu. S'il ne pouvait dire, priez que moi je vais vous aider à posséder votre corps. Non. Il a dit que chacun, tu as ton voisin chacun.
Chacun c'est qui? Chacun c'est toi. Chacun c'est moi. Chacun c'est nous. Que chacun lui-même possède son corps dans quoi? La sainteté. Donc quand tu marches, tu sais, j'avais un ami quand j'étais encore étudiant. Chaque fois qu'il vient dans ma chambre d'étudiant, j'avais un son que je mettais beaucoup à cette époque. C'était sainteté, sainteté, je désire ta sainteté, 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 prends ma vie, transforme-la. Les gens que la chorale ne chantent plus aujourd'hui. Comme la Dieu. Les gens chantent, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Ouais, cet ami-là, il ne connaissait pas encore Christ à fond. Mais chaque fois qu'il venait quand on travaille, je mettais le son en boucle. Sans faire exprès. Forcément, j'écoutais, je vois écouter ça toute la semaine, ça juste seulement comme ça. Et un jour, on est à la fois, je le vois commencer à chanter, Saint-Tété. Il dit, hey frère, tu as donné la vie au Seigneur? Il me dit, non, chaque fois qu'il vient chez toi, c'est toujours ça. Et sans vouloir, il a commencé à le chanter. Gloire à Dieu. Donc, si toi aussi, chaque jour, tu prends conscience, ma vie, mon corps là, je dois le sanctifier pour Christ. Frère, le Saint-Esprit va t'aider. Aucune motivation sincère n'est, comment on dit ça, que le Saint-Esprit ne voit pas ses yeux, n'est invisible devant les yeux du Saint-Esprit. Non. Toute motivation vraie est visible devant les yeux du Saint-Esprit. Si tu es sincère, frère, la Bible nous a déjà tout enseigné. La Bible dit quoi? Cette écriture, elle fait quoi? Elle est utile pour faire quoi? Enseigner, corriger, instruire, orienter. Tu as besoin de correction, tu n'as pas besoin de comment je vais te corriger. Donc même quand la Bible va te corriger. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'instruction, prends la Bible, elle va t'instruire. Lis les proverbes seulement. Si ta vie ne change pas, c'est que le démon qui est dans ta vie là, il faut l'imposition des mains avec puissance. Aucune parole de Dieu qui est dans la Bible, si tu la lis et la considères, tu vas me dire qu'elle n'agit pas dans ta vie, frère. Le bon de Dieu, c'est tellement simple. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on ne considère pas ce que Dieu a dit. Les gens de la Bible, ils ont considéré ce que Dieu a dit. Regardez cet homme, il a dit, il observa, j'ai observé tous tes commandements. C'est-à-dire quoi? J'ai considéré avec soin tous tes commandements de ma jeunesse. Est-ce que toi et moi nous considérons ce que Dieu dit? Parfois on dit, Seigneur, révèle-moi ton plan. Frère, ça fait depuis longtemps que j'ai cru que le Seigneur révèle-moi ton plan. Parce que s'il m'a envoyé, c'est le plan qu'il m'a dit. Donc il ne peut pas me laisser sans me dire son plan. Impossible. Impossible. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Frère, tu peux prier. C'est que le Père Jean-Baptiste nous a enseigné la dernière fois. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Parce qu'on dit, qui vous remplit de la connaissance de sa volonté. En fait, ce n'est pas une connaissance nouvelle. Non. C'est-à-dire c'est une connaissance expérimentale pour faire ce que Dieu veut. Une perception claire de ce que Dieu veut. Parce que parfois ça peut être flou. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il dit enfant que vous discernez. Mais il faut que toi-même tu changes ton raisonnement. Ne vous conformez pas. Si c'est dans ce passage, Romains 12, 2, il y a trois choses. Conformer, transformer, former. Gloire à Dieu. Dans tout ça, il y a du former. Tout ça, c'est quoi la forme? Parce que Dieu veut que toi et moi nous ayons la forme de Christ. Il veut que toi et moi nous ayons... Donc, quand on parle de conformer, c'est quoi? C'est à l'intérieur. Gloire à Dieu. Et quand on parle de transformer, c'est au-delà de la forme actuelle. Et la forme, c'est maintenant ce qu'on voit à l'extérieur. Voilà pourquoi tu crois, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a ses habitudes. Le siècle présent a ses raisonnements. Le siècle présent a ses pensées, a ses moyens d'agir. Dieu dit que ta vie ne soit pas moulée par cela. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. J'ai beaucoup aimé ce qu'il dit dans 2 Pierre. Pendant que j'entends ça, ça revient à mon cœur. Dans 1 Jean 2, chapitre 2 plutôt. Il dit quoi? 1 Jean 2, chapitre 2. Il dit, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, il demeure éternellement. Celui qui fait. On n'a pas dit celui qui connaît. Celui qui fait. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que dans le ciel, on parlera de lui. Les anges parleront de lui. Dieu le Père dira, tu as vu mon serviteur, tu as vu mon serviteur. Celui qui fait la volonté de Dieu. Je ne sais pas si dans 1 Jean 2, 25, je ne sais plus.
Gloire à Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, est ma soeur, est mon père. Celui qui fait la volonté de Dieu, mon père demeurera en lui. Jésus-Christ, dans plusieurs passages, il a dit celui qui fait. Gloire à Dieu. Il n'a pas dit celui qui prie pour faire. Il a dit celui qui fait. C'est-à-dire quoi? C'est à ta disposition. Mais il faut que quoi? Ta façon de penser. Gloire à Dieu. La Bible dit, si tu pêches, ne te couche pas avec ta colère. C'est la Bible. Tu dis non, je vais d'abord prendre un peu le temps pour me guérir. Voilà pourquoi Satan il profite. Nous torturons. La pensée renouvelée, c'est quoi? Je ne me couche pas avec la colère. Je sois transformé. Transformé, c'est quoi? J'accepte de perdre. Frère, vraiment, j'ai péché. J'étais en colère, vraiment, vraiment, vraiment. On arrange. Gloire à Dieu. Et la puissance de Dieu est relâchée. Gloire à Jésus. C'est la transformation. Frère, parfois, ce n'est pas la délivrance qu'il nous faut. Hein. C'est juste la façon de penser. Gloire à Dieu. Lequel il est avec moi, soyez transformé quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Ça fait quoi? L'intelligence, c'est la connaissance qu'on a et qu'on applique dans la vie pratique de tous les jours. On connaît la Bible. Qui ne connaît pas qu'il faut pardonner? Qui ne connaît pas qu'il ne faut pas mentir? Qui ne connaît pas qu'il ne faut pas que notre bouche ne soit aucune parole mauvaise, mais que les paroles qui sont l'édification? Tout le monde connaît. Mais l'intelligence n'est pas renouvelée. Pour dire, là, vraiment dans ma bouche, les paroles là que tu as dit, c'est pas bien, c'est mauvais. Gloire à Dieu. Frère, si toi et moi nous faisons ça, voilà pourquoi dans Jacques il dit quoi? Si quelqu'un a péché, gloire à Dieu. Parce que quand les apôtres appliquaient, le péché était rare. Mais aujourd'hui, frère, là on est assis. On peut nous raconter sur une histoire des intercesseurs, intercédaient plutôt. Et le Saint-Esprit a ouvert les yeux de quelqu'un. Il a commencé à prophétiser sur la vie des gens, parole comme ça. Il y a une soeur qui a commencé à dire, oh Seigneur, Rataya. Elle commence à dire, oh, la soeur pleure. Tout le monde dit, pourquoi la soeur pleure? Elle intercède, elle supplie Dieu, elle supplie Dieu, elle supplie Dieu. Tout le monde est étonné. Alors que tu as fait parler des choses bonnes sur les gens, mais pourquoi? Mais ma soeur. Après, on voit que c'était une soeur. Elle était dans le groupe d'intercesseurs, mais elle avait commis la fornication. Donc elle fait que, Seigneur, ne me livre pas. Oh Dieu, ne me livre pas. Ne me livre pas. Frère, ce que nous faisons en cachet va être intelligent. Voilà pourquoi, toi et moi, frère, pour être intelligent, faisons ce que Christ a dit. Sanctifions-nous. Gloire à Dieu. Et si nous avons péché, il dit que quoi? La Bible dit quoi? Qu'il fasse quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la parole, c'est ça l'intelligence de renouveler. Est-ce que tu as besoin qu'on te fasse des formations pour ça? Tu es assez intelligent, nous sommes assez intelligents. Mais acceptons la parole de Dieu. Parce que sans ça, on ne peut pas discerner. Tu sais, le discernement te permet d'apprécier la parole de Dieu dans les circonstances que tu traverses. Gloire à Dieu. Tu pourras apprécier que ça c'est bon aux yeux de Dieu. Ça c'est agréable aux yeux de Dieu. Oh, ça c'est merveilleux devant Dieu. Gloire à Dieu. Donc voilà pourquoi on va s'arrêter par là ce matin. Et vraiment tu vas demander l'aide. Je pense que par la grâce de Dieu, les autres prédicateurs qui vont parler de plus des abcès. Gloire à Dieu. Par exemple, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Frère, on va approcher sur la sanctification. Dans les 6 mois là, si vraiment toi-même tu ne te sanctifies pas pour le Seigneur, il y a un problème. Dis à ton voisin, vraiment, si tu ne te sanctifies pas, c'est que là, vraiment, il y a un problème. Gloire à Dieu. Frère, toi et moi, on doit sentir la sanctification. On doit respirer la sanctification. Comme le frère t'a témoigné, il y avait les frères vraiment, tellement là, il était sanctifié. Quand tu approchais au milieu d'eux, toi-même, tu as envie de fuir. Pourquoi? Il s'est disposé dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Il faut vraiment qu'on se sanctifie. Quand c'est une église qui se sanctifie, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment tu vas prier ce matin? Cet homme riche, Jésus lui a dit, il te manque une chose. Je ne sais pas ce qui manque pour que tu puisses pratiquer la volonté de Dieu. Tu vas juste regarder ton cœur. Peut-être que là où tu es, tu te dis, il me faut du temps. Non. On a prêché à Paul. Jésus a parlé à Paul.
Paul n'a pas dit il me faut du temps. Jésus a dit à Pierre, suis-moi. Pierre n'a pas dit il me faut du temps. Jésus a prêché à la femme samaritaine. Elle n'a pas dit il me faut du temps. Mais pourquoi seulement toi il te faut du temps? Pourquoi seulement toi tu as besoin du temps? C'est parce que nous ne voulons pas accepter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas accepter de perdre ce que nous avons, notre orgueil. Nous ne voulons pas accepter de perdre les appréciations des gens pour gagner l'appréciation de Jésus. Nous ne voulons pas accepter de perdre notre amour propre pour gagner l'amour pour Jésus. Nous ne voulons pas accepter de perdre toutes ces choses qui nous retiennent à notre cœur, auxquelles nous chérissons dans notre cœur, que nous aimons bien, mais que nous savons que cela n'honore pas le Père. Oui, c'est vrai, tu pars à l'église. Cet homme riche partait aussi à l'église. Oui, c'est vrai, tu pries. Cet homme riche aussi priait. Il observait les commandements de Dieu. Mais Jésus a dit, oh, il te manque une chose pour avoir la vie éternelle. Le désir de cet homme, comme ton désir, c'était d'avoir la vie de Dieu manifestée en lui. Mais Jésus a dit, il te manque une chose. Cette chose-là, ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi. Mais cette chose-là, c'est toi qui dois relâcher cela. Qui dois laisser tomber. Qui dois laisser tomber. Pourquoi retiens-tu encore? Jésus a dit à cet homme, laisse tomber le trésor qui s'est érigé dans ton cœur. Laisse tomber cette chose que tu aimes dans ton cœur plus que moi. Laisse tomber ça. Laisse tomber. Et tu verras mon royaume se manifester dans ta vie. Oh, prie pour ta propre vie ce matin. Commence à demander la grâce à Dieu. Commence à demander la grâce à Dieu parce que tu veux faire sa volonté. Regarde ce que la Bible dit dans le psaume 40, le verset 9. Fais cette prière de David. Regarde ce que la Bible dit dans le psaume 40, le verset 9. Lui, tu peux commencer à prier pour toi. Commencer à implorer Dieu. Regarde ce que David dit dans le psaume 40. Il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi au fond de mon cœur est au fond de mon cœur. La volonté de Dieu est toujours liée à sa parole. Tu ne peux pas vouloir faire la volonté de Dieu et ne pas laisser la parole de Dieu prendre le dessus dans ta vie. Il y aura une incohérence. David dit, je veux faire ta volonté. Est-ce que ce matin, tu as vraiment envie de faire ce qui est bon devant Dieu? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu? Lui dit, Seigneur, je veux laisser partir cet amour propre de moi. Je veux laisser partir mon orgueil. Je veux laisser partir le moi, la fierté de moi. Je veux, Seigneur, m'humilier devant toi. Je veux encore, mon Dieu et mon roi, laisser partir, oui, toutes mes couronnes. Cet homme a dit, j'ai observé tous tes commandements. J'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Oui, c'était la couronne de cet homme. Mais Jésus a dit, laisse tomber tes couronnes là. Et viens, porte ta croix et suis-moi. Oh, prie pour ta vie ce matin, dis Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Jésus. Oui, j'ai envie, Saint-Esprit, de posséder mon corps dans la sainteté. Mais j'ai encore l'amour du monde en moi. Alors que tu m'as dit que celui qui a encore l'amour du monde, l'amour du Père dépend en lui. Oh, je prie chaque jour, Père, aide-moi à t'aimer. Alors que je n'ai pas encore relâché l'amour du monde qui est en moi. Esprit de Dieu, je te prie, donne-moi la capacité. Attire-moi vers l'amour du Père, afin que je puisse vraiment relâcher cet amour du monde qui me dérange. Oui, la Bible dit, oh, Jésus a dit, si quelqu'un est son frère, non, l'amour du Père n'est pas moi. Je veux aimer Dieu, Père, aide-moi à t'aimer. Mais j'ai encore mon frère, je aime mon frère. Non, l'amour de Dieu ne peut pas demeurer. Il faut que tu lâches d'abord cette haine de ton frère, afin que l'amour de Dieu puisse prendre place. Oui, expose-le devant Dieu ce matin. Jésus a dit à cet homme, vends tout ce que tu as. C'est-à-dire, va aux étalages et vends cela, expose cela. Oui, ce matin, Jésus-Christ est prêt à payer. Parce que sur la croix de Golgotha, il a tout payé. Des riches qu'il était,
Il a tout payé. Il a tout payé. Alors si tu l'exposes ce matin devant le trône de la grâce en disant Père, regarde mon cœur. Voilà pourquoi David voulait faire la volonté de Dieu. Et il pouvait dire à Dieu, sonde de mon cœur. Sonde de mon cœur, sonde de mon cœur. Parce que le cœur peut nous qualifier devant Dieu comme le cœur peut aussi nous disqualifier devant Dieu. Oh, prie ce matin, commence à supplier Dieu en disant Saint-Esprit de Jésus, révèle-moi les mauvais desseins de mon cœur. Révèle-moi les mauvais penchants de mon cœur. Révèle-moi les convoitises cachées de mon cœur. La Bible parle des convoitises des yeux, des convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. Oui, la vie a un orgueil, mon frère. La vie a un orgueil qui nous empêche de vivre Dieu. Non. Dis Saint-Esprit, je t'expose de cela ce matin. Je ne veux plus rien cacher. Oh, je ne veux plus rien cacher. Cet homme est parti affligé à cause de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait encore cacher cet amour des choses du monde dans son cœur. Mais ceux qui veulent faire la volonté de Dieu ne cachent pour rien. Ils exposent tout au pied du Maître en disant ma vie t'appartient. Parce que Colossiens nous dit, il nous a créés pour lui. Et si nous subsistons, c'est pour lui. Esprit de Dieu, aimons de nos cœurs. Aimons de nos cœurs. Je demande ta grâce ce matin. Oui, tu nous as dit que c'est toi qui nous perfectionneras. Je veux que tu perfectionnes mon cœur. Que dans mon cœur, il n'y ait plus des penchants tortueux. Que dans mon cœur, il n'y ait plus des désirs tortueux. Que dans mon cœur, il n'y ait plus la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux qui m'amène toujours à pécher devant toi. La convoitise de la chair qui me pousse à commettre les actes qui ne craignent pas, qui n'atteignent pas ton nom, qui ne glorifient pas ton nom. L'amour et l'orgueil de la vie. Je demande ta grâce. Fais-moi grâce selon ta promesse cette année. Toi qui m'as dit que tu me perfectionneras. Toi qui m'as dit que tu m'affermiras. Affermis-moi encore, Saint-Esprit, dans un cœur qui te sanctifie. Selon que est écrit dans ta parole, que quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Moi je t'invoque tout le temps, mais je dors encore dans le péché. Je t'invoque tout le temps, mais je vis encore dans le péché. Je t'invoque tout le temps, mais je marche encore dans le péché. Oh Saint-Esprit, je ne veux plus cette situation dans ma vie. Attire-moi à Jésus. Tu as dit que personne ne peut venir au Père s'il n'attire pas toi. Oui, je demande ta grâce. Selon ta promesse cette année, tu nous perfectionneras, Père. Tu l'as promis cette année. Perfectionne notre amour pour toi. Perfectionne notre sainteté pour toi. Perfectionne notre marche encore, Père, dans la vérité pour toi. Perfectionne les paroles qui sortent de nos bouches. Perfectionne notre amour fraternel. Perfectionne notre amour pour le prochain. Perfectionne-nous, oh Père de gloire. Nous demandons la capacité ce matin que ta puissance vienne nous perfectionner, Père. Que ta puissance, Seigneur, vienne faire tomber les liens encore de nos vies. Tout homme fort que nous retenait, nous empêchait de marcher dans le bon, agréable pas, Père de Dieu. Oui, ta volonté parfaite, c'est la volonté la meilleure. Mais pour cela, tu as dit qu'il n'y a plus d'assainissement dans nos vies. Et voilà pourquoi tu as dit, si l'esprit, la loi de l'esprit de vie, nous a franchis de la loi du péché. Oh, esprit de vie, nous demandons que ta loi règne en nous. Que ta loi règne dans nos cœurs, que ta loi règne dans nos pensées, que ta loi règne dans nos corps. Et nous libère encore de cette force de la chair. De cette force du moi. Oh, Esprit de Dieu. Je demande ta puissance ce matin. Je demande ta puissance ce matin. Sans ta puissance, nous ne pouvons pas, Père. Jésus, notre grand-père, souviens-toi dans ta parole. Tu as dit encore, non, je n'ai pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à mes faiblesses. Oui, Jésus, je reconnais que dans mon cœur, il y a encore de la convoitise de la chair, il y a encore de la convoitise des yeux, il y a encore l'orgueil de la vie.
il y a encore la méchanceté, encore, il y a encore l'amour du monde. Oh Jésus, compatis à ma faiblesse. Toi qui es le souverain sacrificateur de ma vie, souviens-toi, tu m'as dit encore, tu peux aussi me secourir, il peut aussi s'aider des encore, tous ceux qui sont tentés, encore, comme lui-même il était tenté, mais il n'a cédé à rien. Oui Jésus, tu peux aussi m'aider à sortir encore de cette tentation, de toujours vouloir répondre au mal lorsqu'on m'offense, de toujours pouvoir rendre le mal et non pas le bien comme tu m'as dit, de toujours vouloir laisser le mal dominer sur moi et non pas le bien comme tu me l'as recommandé. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi mon souverain sacrificateur, je t'appelle ce matin, toi qui es mon avocat, défends ma cause Jésus, Marataya Makorataya, parce que j'appartiens au Père. Oh Jésus-Christ de Nazareth, défends ma cause Seigneur, car tu m'as dit tel tu es, tel aussi je serai dans ce monde. Je refuse de ressembler à une autre personne que toi. Oh Jésus, renouvelle-moi dans mes pensées, renverse dans mon raisonnement, renverse dans mon intelligence tout ce qui s'élève contre la connaissance de la volonté bonne de Dieu, de la volonté agréable, de la volonté parfaite de Dieu. Que tout cela soit renversé dans ma vie au nom puissant de Jésus. Mareko Rachaya. Oh Jésus, mon souverain sacrificateur, c'est toi que j'appelle ce matin, c'est toi que j'invoque dans ma vie, parce que ma vie doit changer dans un si prochain mois. Ma vie doit rayonner, ma vie doit changer. Oui, tu dois te réjouir de ma vie. Voilà pourquoi je t'invoque. Oh Père de grâce, souviens-toi dans ta parole, mon Père. Je t'écris que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Car lui-même était tenté comme nous, mais il n'a cédé à rien. Oh Père, regarde nos vies, Seigneur. Oui, cet homme, il désirait la vie éternelle, comme nous aussi nous désirons la vie éternelle, la vie de Dieu auquel tu nous as appelés. Mais chaque fois nous sommes tentés par d'autres choses qui nous amènent sur des sentiers contraires. Je te prie ce matin dans le nom de Jésus. Rends-nous capables, Jésus-Christ de Nazareth, de ne pas renvoyer à demain chaque fois que tu dis de vendre ce que nous retenons dans les cœurs pour nous empêcher de faire ta volonté. Rends-nous capables, Jésus, de dire oui aujourd'hui et ne pas repousser à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Rends-nous capables, Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton Esprit Saint ce matin. Reçois tout honneur, reçois toute gloire. Toi qui vis et qui règne éternellement. Dans le nom de Christ et Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce culte de gloire à Jésus. Et on va rapidement passer au temps des offrandes de ce matin. Tu as préparé ce que tu as prévu ce matin pour honorer ton Père ce matin. Que ce soit un espèce ou pour ceux qui le veulent, il y a le TPE derrière. Tu vas rapidement ce matin, mon frère, ma soeur, préparer ton offrande et apporter dans la maison du Seigneur alors que tu te tiens debout pour honorer Dieu par ton offrande et par ta façon de faire aussi dans ce temps d'offrande. Et nous allons ensemble prier et être conduits ensuite par la chorale dans ce temps d'offrande. Excellent Père de grâce, nous te prions ce matin, mon Dieu et mon roi, Papa, de recevoir favorablement, Père, ces offrandes que nous apportons devant toi, Seigneur. Nous t'honorons encore, Père, parce que ta main nous a donné, Père. Agrée-les encore dans le nom de Jésus, Papa. Et Père de gloire, Papa, bénis encore l'œuvre et l'ouvrage encore de nos mains, Seigneur. Dans le nom merveilleux, puissant de Jésus-Christ Nazareth. Reçois tout honneur. Amen. 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 Ce que tu as fait est inimaginable. Ce que tu as fait, personne ne peut le réaliser. Ce que tu as fait est inimaginable. Ce que tu as fait, personne ne peut réaliser. Ce que tu as fait est inimaginable. Ce que tu as fait, personne ne peut le réaliser. Ce que tu as fait. Pour
penser ou imaginer. Inondant au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Béni soit ton Saint-Nom, Père, toi qui nous donnes au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Gloire à Dieu. Comme annonce, nous nous retrouvons tous les mercredis en ce lieu pour les temps de prière. Gloire à Dieu. Viens prier Dieu pour ta propre vie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des étudiants dans cette salle? S'il y a des étudiants, frère, tu es en vacances, soeur, tu es en vacances, viens prier Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu n'as plus d'excuses. Gloire à Dieu. On a vu que la volonté de Dieu n'a plus. Gloire à Dieu. Ah, je vois les étudiants qui m'ont regardé que mes frères, c'est comment? Tu es en vacances, frère. Tu es en vacances. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Dans les voix. Est-ce qu'il y a des étudiants? Les étudiants? Ah, les étudiants, on n'est pas là. Gloire à Dieu. Mercredi, on se retrouve dans ce lieu pour intercéder. Gloire à Jésus. Vendredi pour les temps d'enseignement. Gloire à Dieu. Et dimanche pour les temps de culte. Gloire à Jésus. Alors on va se tenir debout pour rendre grâce à Dieu. Je m'excuse pour le débordement. Gloire à Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, je te dis merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce temps de culte que tu nous as donné de passer devant toi. Merci pour la grâce que tu nous as donnée de te célébrer, de te louer, de t'honorer ce matin, Père. Et merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce que tu nous as aidé à comprendre ce matin. Nous te prions dans le nom de Christ Jésus, Papa. Oui, nous voulons encore, Seigneur, marcher dans le meilleur de toi, dans ce que tu attends encore parfaitement de nous, Seigneur. Mais nous te prions, Père de grâce, de nous aider cette semaine et les mois à venir, à ne plus laisser les choses, Père, prendre plus de place dans nos cœurs que toi, Seigneur, mais à tout relâcher, afin que ton nom seul soit élevé et glorifié. Merci pour cette semaine qui est bénie à tout égard, parce que nous marchons dans la force, et dans la victoire et dans l'obéissance de ta parole, dans le nom de Jésus. Nous sommes incapables les semaines dernières. Cette semaine, tu nous rends capables à tout égard pour toute bonne œuvre au nom de Christ Jésus. Reçois l'honneur, reçois la louange et bénis nos retours dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bonne semaine et que sa grâce soit avec toi. Que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs qui sont connus. Amen.